et bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e Booktube des médiathèques. Un Booktube un peu spécial aujourd'hui puisque nous le tournons en l'honneur des Gueules Noires du Polar, organisé pour la 6e année consécutive par la Librairie de Paris. Aujourd'hui, mes collègues et moi-même allons vous présenter nos coups de cœur en matière de frissons. Bonjour à tous, alors moi c'est Clémentine et je vais vous parler de Mort Noire, qui est un polar historique qui se passe entre le XIVe et le XVIIe siècle, donc en 1348, qui se passe dans la ville du Puy. C'est donc Mort Noire, écrit par Laetitia Bourgeois et publié aux éditions 10-18. Moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la plume ultra fluide de l'autrice, bien qu'elle soit historienne, donc elle a fait toute sa thèse en fait autour de la ville du Puy et des environs, autant justement du bas Moyen-Âge. Et je trouve que c'est ultra fluide et qu'on peut se dire ah bah ça va être un petit peu lourd, un peu grisant d'avoir tous ces termes un peu spécifiques d'historienne. Pas du tout, du coup elle est très très fluide dans son écriture et l'intrigue est super bien menée. Donc moi je le recommande vraiment surtout pour des personnes qui débutent dans le polar comme moi. Et déjà au niveau de sa longueur, on est sur un peu plus de 200 pages. Et on est sur une intrigue du coup qui se déroule de manière très, très fluide aussi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'île des souvenirs de Christelle Buchan, édité chez l'Archipel. Delphine a 22 ans, elle est étudiante. Au sortir d'une boîte de nuit, elle est enlevée et séquestrée par un mystérieux homme en noir. Elle est bientôt rejointe dans sa prison par son ex-compagne. L'une d'elles survivra, s'enfuira, l'autre mourra. L'enquête commence. C'est un roman choral raconté à plusieurs voix par les victimes elles-mêmes, le capitaine de police, le profiler, la psychotraumatologue. Ce livre est un véritable page-turner. Vous ne le lâcherez pas. Il s'agit de raviver les souvenirs de celle qui s'est enfuie et qui n'a aucune mémoire de ce qui s'est passé quand elle était en détention. Elle ne se souvient pas non plus comment elle est sortie. Pour cela, le capitaine de police fait appel à plusieurs spécialistes. Lisez ce livre jusqu'à la fin et n'oubliez pas l'épilogue. Fraîchement arrivé dans nos rayons, le tome 6 de RIP Eugène, toutes les bonnes choses ont une fin, vient donner un point final à la saga de Geertz et Bonnier, publiée chez Petit à Petit. Pour en revenir à RIP, nous suivons une équipe de bras cassés chargée de dépouiller les appartements ou les maisons d'inconnus qui sont décédés seuls chez eux. Une affaire bien huilée menée par de mystérieux inconnus. Mais le vol d'une bague, dans le tout premier tome, juste ici, va enrayer cette mécanique bien huilée, et engendrer tout un tas de conséquences qu'on n'avait pas vu venir. Chaque tome suit un personnage de cette équipe ou extérieur, et se suit dans un ordre chronologique. Jusqu'à la fin, donc Eugène, qui va reprendre les différents éléments de l'histoire et apporter des réponses à toutes les questions qu'on a pu se poser au cours de cette lecture. Attention, ça reste une saga pour un public averti et il faut avoir le cœur bien accroché. C'est sombre, c'est sale, il y a des situations vraiment délicates, mais une fois qu'on est lancé, je vous conseille vraiment de les lire d'une traite. Donc moi je vous présente un coup de cœur BD jeunesse. Il s'agit des enquêtes d'Enola Holmes de Serena Blasco, paru en 7 tomes chez Jungle. En fait moi je n'ai pas lu les romans de Nancy Springer dont c'est l'adaptation, ni vu les films sur Netflix. Donc j'ai plongé dans l'histoire d'Enola à travers cette BD. Donc en fait Enola, le jour de son 14e anniversaire, découvre que sa mère a disparu. Elle appelle à la rescousse ses 2 frères, dont le célèbre Sherlock Holmes. Ces 2 frères qu'elle n'a pas vus depuis longtemps décident de l'envoyer en pension parce qu'ils trouvent qu'elle n'a pas de très bonne manière. Mais elle préfère fuguer et partir sur les traces de sa mère, donc en chemin, on va dire. Elle, à travers les différents tomes, elle résout des énigmes, des disparitions, et ce beaucoup plus brillamment que son frère Sherlock. Donc c'est une très belle BD avec une très bonne intrigue. J'ai bien aimé les dessins en aquarelle. Et à la fin,
Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a le carnet secret d'Enola. Donc on suit en fait ces énigmes et on peut résoudre des petits codes secrets. Donc une BD à conseiller. Et ce booktube est maintenant terminé et je vous dis à dans un mois pour de nouvelles suggestions.